péché, son sang a coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé pour nos péchés. Bien-aimé, commence à réclamer le sang de Jésus. Commence à implorer la puissance de son sang. Nous sommes dans la prière, bien-aimé. Réclame le sang de Jésus-Christ. Réclame le sang de la rédemption. Réclame le sang qui donne la victoire. Le sang qui délivre. Bien-aimé, réclame le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens de clamer la puissance. Papa Yahweh, je veux que ce sang, je réclame le sang de la victoire. Le sang qui délivre. Le sang qui restaure. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de la compassion. Le sang de la purification. Je réclame le sang de la victoire. Le sang du témoignage. Le sang de Jésus-Christ. Oh, sang de Jésus. Nous avons besoin de toi. Le sang de Jésus. Le sang qui donne la faveur. Réclame le sang de Jésus. Du sang de Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai parlé à ma faveur. Le sang qui a crié. Mieux que le sang d'Abel. Le sang de la rédemption. Le sang de la purification. Je réclame le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne parle pas du sang d'un homme, ni le sang d'un groupe, mais le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant et glorieux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh, à cause de ce sang, le sang qui a prié, l'œuvre du sang de la croix. Réclame le sang de Jésus-Christ, l'œuvre du sang de la croix, le sang qui t'a donné la vie. Le sang qui t'a racheté. Réclame le sang du rachat. Réclame le sang du rachat. Le sang de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur Jésus. Je réclame la puissance de ton sang. Je réclame la puissance de ton sang. Je réclame le sang du rachat. Je réclame le sang de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus de Nazareth. Le sang qui a vaincu la mort. Le sang qui a prié. Mieux que le sang d'Abel. Le sang de la rédemption. Le sang qui purifie, le sang qui lave, le sang qui restaure, le sang de la restauration, le sang de la purification, le sang qui pardonne, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui pardonne, le sang qui pardonne. Je réclame le sang de Jésus, je réclame le sang de Jésus de Nazareth, le sang de Jésus de Nazareth, de ton sang inondant de ce lieu, de ton sang inondant de ce lieu, au nom de Jésus de Nazareth, la puissance du sang de la vie. 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 Que ton sang vienne nous laver. Que ton sang vienne nous laver. Sur l'après-midi. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous rende libre. Que ton sang nous rende libre. Que ton sang nous rende libre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au l'œuvre du sang de la croix. 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 Oh, le sang de l'agneau immolé. Le sang du roi des rois. Oh, le sang qui nous a sauvés. Le sang qui nous a rachetés. Oh Seigneur, nous réclamons la puissance de ton sang. Nous réclamons la puissance de ton sang. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes forts par la puissance du sang de la vie. Nous sommes forts par la puissance du sang du roi des rois. Nous sommes forts, Seigneur, par la puissance de ton sang. Nous sommes forts par la puissance de ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de la vie. La puissance du sang de la vie. La puissance du sang de la vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la puissance de ton sang. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la puissance de ton sang. Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci pour ton sang. Pour ton sang. Ton sang qui nous a rachetés. Merci pour le rachat de ton sang, Seigneur. Merci Père. Parce que ton sang nous a rachetés. Ton sang a crié. Mieux que le sang d'Abel. C'est pourquoi nous réclamons, Seigneur, ton sang, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, le sang, tout l'œuvre de la croix, au nom de Jésus de Nazareth, le sang qui nous a rachetés, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur,
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton sang. Merci Seigneur pour la puissance de ton sang. Pour la puissance de ton sang. Merci pour la puissance de ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, acclame pour la puissance du sang. Acclame. Acclame, bien-aimé. Acclame pour la puissance du sang de Jésus. Acclame. Acclame, bien-aimé. Acclame Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Les ovations. Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas te disposer maintenant et tu vas commencer à élever ces dieux. Tu vas élever le nom du roi des rois. Tu vas élever le nom du Tout-Puissant. La Bible dit, bénissez l'Éternel et n'oubliez aucun de ses bienfaits. Tu vas reconnaître les bienfaits et tu vas commencer à élever ton Dieu. Tu vas élever ce Dieu-là et tu vas lui dire merci pour tout ce qu'il t'a fait, pour tout ce qu'il continue à te faire. Pendant cette nouvelle année qui a commencé, tu n'as pas encore entendu quelque chose de mauvais. Alors tu vas te mettre debout. On n'élève pas le nom du Dieu, de Dieu vivant étant assis. Tu vas te mettre debout et tu vas commencer à élever le nom du roi des rois. Commence à élever le nom de Dieu bien-aimé. Nous sommes dans la prière. Commence à élever le nom de Dieu. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel. Commence à bénir ce Dieu. Commence à bénir le roi des rois. Nous sommes dans la prière bien-aimé. Père, nous venons te bénir encore sur ta plainte. Nous venons t'élever. Nous venons t'exalter, bien-aimé. Nous venons te dire merci, Seigneur. Qui est comme toi, le Dieu du roi. Qui est comme toi. Merci, c'est lui qui est mort à la croix de Golgotha. Qui est comme toi. Merci, l'alpha et l'oméga. Oh, Seigneur Jésus. Merci, le commencement et la fin. Merci, le premier et le dernier. Merci, le Dieu Tout-Puissant. Merci, le Sauveur du monde entier. Merci, le Seigneur des Seigneurs. Merci, le Yahvé des armes. Merci, Yahvé. Tu as encore la vie jusqu'à ce temps. Beaucoup sont en train de mourir. Merci pour le Saint-Esprit. Beaucoup sont en train de mourir. Merci Seigneur, parce que tu nous as amené le premier. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice. Beaucoup sont privés de leur liberté. Que nous soyons sauvés. Merci Seigneur Jésus pour la grâce de pouvoir confiance en vous. De recevoir la vie, de recevoir la paix, de recevoir la respiration. Merci Papa Yahweh. Tu es digne Jésus. Merci encore. Merci d'écouter les familles. Oh, toi le Dieu qui a sur ton trône. Merci encore cet après-midi. Merci pour tes grâces. Merci pour tes bontés. Merci pour ton amour. Merci pour ta justice, Yahweh. Merci pour ta sainteté. Merci pour la vérité. Merci parce que tu as le chemin. Merci parce que tu as la vérité. Parce que tu as la vie. Nous voulons te dire merci encore cet après-midi. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, que ce nous vivons, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Jésus. Nous sommes là encore. C'est grâce à toi. Yahweh, nous voulons te témoigner notre reconnaissance. Toi le Dieu puissant, toi le Dieu vivant, toi le Dieu éternel, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu glorieux, toi le Dieu merveilleux. Oh Papa Yahweh, ce matin encore, je te dis merci. Merci le roi des rois. Tu es digne Yahweh de recevoir encore aujourd'hui notre gratitude. Tu es digne de recevoir notre reconnaissance. Oh Papa Yahweh, comme ma terre, pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te dis merci. Parce que tu es pour moi encore aujourd'hui. Ce Dieu sauveur. Tu es pour nous, Seigneur. Ce seul Seigneur. Oh Yahweh. Merci pour le souffle. Merci Seigneur. Merci pour le privilège. Merci mon Dieu, mon Dieu. Merci pour la grâce que tu accordes d'abord. Tu accordes la vie jusqu'à ce moment. Tu as fait des enfants. Yahweh, merci. Merci. Car nous n'est pas nous ne sommes pas là d'accord. Je bénis ton seul nom. Je loue ton seul nom. Je lève ton seul nom. Le nom qui est au-dessus de toi. Oh, qui est comme toi. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Oh, tu es grand. Tu es grand, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, qui est comme toi. Qui est comme toi aujourd'hui. Le roi des rois. Que personne n'est comparable à toi. Yahweh, Dieu le Dieu. Merci. 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 Le Dieu éternel. Le Dieu véritable. Merci. Le Dieu qui est, qui vient. Merci Seigneur. Oh, Dieu. Je dis, tu es l'incomparable. Tu es le Dieu vivant. Merci Seigneur. Le Dieu créateur. Celui qui parle de la chose accomplie. Qui est comme toi. Qui est comme toi. Gloire à toi, qui est comme toi. Le roi des rois, qui est comme toi, qui est comparable à toi. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es le seul
es le Dieu unique. C'est pourquoi je viens te bénir encore ce matin. C'est pourquoi je viens te dire merci. Pour tes bienfaits, Seigneur. Dans nos vies, dans la vie de nos familles. Je te bénis, je te loue. Je te rends gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus de Nazareth. Tu es digne. Jésus de Nazareth. Oh, reçois l'honneur. Nous reçois la gloire. Le Dieu créateur. Oh Yahweh. C'est lui qui parle au vent. Et le vent s'arrêta. Tu es le Dieu tout-puissant. Personne ne peut t'égaler. Personne ne peut t'égaler. Personne ne peut t'égaler. Dans ce monde, dans cet univers, personne ne peut te ressembler. Tu es le Dieu unique. Malgré nos faiblesses, tu nous aimes, Seigneur. Comment ne pas exalter la puissance de ton amour? Comment ne pas élever encore, Seigneur, la gloire de ton amour, Seigneur? Merci, Papa Yahweh. Toi qui nous as ramassé de la boue, Yahweh. Toi qui nous as ramassé de la boue pour faire de nous tes enfants. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Yahweh. Nous voulons te témoigner sur notre vie. Toute notre reconnaissance. Oh, toute la gloire à ton Seigneur. Toute la gloire à ton Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Magnifié sois-tu. Exalté sois-tu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour éternel. Merci pour ta présence. Merci pour ta bienfaits. Béni sois-tu, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous donnons toute la gloire. Au nom puissant et merci, glorieux merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon Père. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es digne. Au nom puissant et glorieux Alléluia. de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons. Merci, Seigneur. Merci, Lord. Bien-aimé, acclame pour ton Dieu. Acclame pour ta présence de Dieu. Acclame, bien-aimé. N'acclame pas pour moi, mais acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclame pour le roi de roi. Acclame pour le Seigneur des Seigneurs. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, nous allons entrer dans un moment de louange. La sœur Floria va nous accompagner dans la louange. Nous allons entrer dans un moment de louange. Sœur Floria. Soyez bénis. Bien-aimé, sœur Flora. Bien-aimé, tu vas te lever pour danser pour ton Dieu. Alléluia. Si tu ne danses pas ici, je vais te soupçonner que tu danses. Alors, lève-toi et danse pour ton Dieu. Amen. 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 Nous allons commencer par un chant d'adoration. Amen. Soyez bénis. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. mon Dieu, nous t'élèvons Plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Alléluia. Amen. T'adorer, je veux t'adorer, Jésus. T'adorer, je veux t'adorer, les privilèges que tu me donnes, C'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes. Alléluia. C'est de t'adorer. t'adorer, je veux t'adorer, Jésus, T'adorer, je veux
qui nous aime tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi.
Tout ce que l'ennemi m'a volé, avec bénédiction.
Je ne pourrais pas
Jésus. Alléluia. Thank you.
Let's go.
On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le roi des rois, on acclame le Tout-Puissant des dieux. On acclame celui qui est assis sur son trône. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Zacharie 4. Alléluia, Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. Alléluia. Zacharie 4, verset 6. On va se lever ensemble, on va le proclamer. Alléluia. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tu vas prier en cet instant. Tu vas inviter le Saint-Esprit. Tu vas prier que l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus-Christ, vienne prendre encore la direction de cet autre moment. Tu vas prier que le Saint-Esprit vienne te disposer. Le roi David a dit, oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Seul le Saint-Esprit peut accomplir cela. Tu vas inviter le Saint-Esprit maintenant. Commence à appeler le Saint-Esprit. Commence à appeler le Saint-Esprit. Commence à invoquer le Saint-Esprit. Prie cet après-midi. Que le Saint-Esprit assoie sa présence en ce lieu. Que le Saint-Esprit descende encore ce soir pour élever Jésus-Christ, pour glorifier Jésus. Du Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te prendre le contrôle de ma vie. J'ai besoin de te prendre le contrôle de ma personne. J'ai besoin de te prendre le contrôle de ce que je fais. J'ai besoin que tu viennes encore ici, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Saint-Esprit de Dieu, nous sommes désemparés, nous sommes démunis. Cher Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Au nom puissant de Jésus, viens prendre le contrôle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Va t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Père de gloire, de Tout-Puissant, nous voulons encore te dire merci. Le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous a élus avant la fondation du monde, le Dieu qui nous a sauvés. Nous sommes là en ton nom. Nous n'avons aucun mérite. Père, tu as commencé ce moment avec nous. Tu es le premier. Tu es Emmanuel. Tu es avec nous. Et tu es le dernier. Viens encore en cet instant, par cet autre moment, glorifier le seul nom digne et élevé au-dessus de tout, le nom de Jésus-Christ. Que ta parole nous parle ce soir, Père. Qu'elle soit pour nous encore esprit et vie. Seigneur, dispose nos cœurs et que le Saint-Esprit prenne toute la direction au nom de Jésus-Christ. Que nos entendements soient soumis à la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, lave nos oreilles, lave nos cœurs, pour que nous puissions entendre et comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur vraiment pour tout ce qu'il est en train d'opérer, tout ce qu'il est en train de faire. Alléluia, au travers de cette mission. Je crois que c'était entendu tout à l'heure, l'évangéliste annonçait justement que désormais, au niveau de la mission, on aura désormais des programmes 24 heures sur 24 de prière intense. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. L'église qui aspire à l'enlèvement doit être une église de prière. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ de Nazareth, son heure approchait de quitter la terre, c'est dans la prière qu'il a puisé la force d'aller jusqu'au bout de sa mission. Amen. Une église qui ne prie pas est une église spirituellement morte. Amen. Si même le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand il était homme, a consacré sa vie à la prière,
afin d'accomplir la volonté parfaite de son Père, à plus forte raison nous. Lui qui n'avait point péché. Toute sa vie sur la terre a été une vie d'une dimension de prière. Un jour, le Seigneur me faisait comprendre qu'il passait du temps à prier. Il priait, mais le Seigneur m'a écrit, mais il passait souvent des nuits entières à prier. Des nuits entières, il a fait plusieurs fois quand il était sur la terre, à prier. Rappelez-vous quand même quand il a voulu choisir les apôtres, il a passé toute une nuit à prier. Parce qu'il voulait nous enseigner que la seule façon pour l'homme de traverser son pèlerinage terrestre, la seule manière pour le chrétien de traverser la terre, c'est d'avoir une vie constante de prière. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a ordonné ce moment 24 heures sur 24. Alléluia. Regardez qu'aujourd'hui, on a des stations essence qui ouvrent 24 heures sur 24. On a des hôpitaux qui ouvrent 24 heures sur 24. Il y a des discothèques dans le monde entier qui ouvrent 24 heures sur 24. Et nous ne prions pas 24 heures sur 24 pour la gloire de notre Seigneur. Surtout que les temps sont proches. Alléluia. Nous allons, dès ce dimanche, rentrer dans une série d'enseignements sur Matthieu 24, 2024. Parce que le Saint-Esprit m'a dit ceci, Matthieu 24, 2024, Luc 24, 2024, Psaume 24, 2024. Et Deutéronome 24 aussi. Retenez bien ça. Je vais commencer par l'Ancien Testament. Deutéronome 24, 2024. Psaume 24, 2024. Matthieu 24, 2024. Luc 24 par rapport au ministère des femmes, 2024. Et donc nous allons vraiment rentrer dans une série d'enseignements qui vise à préparer l'Église, qui vise à ce que l'Église soit faite prête pour accueillir la seconde venue du roi des rois. Si nous, chrétiens, aujourd'hui, nous vivons, nous devons vivre dans l'espérance d'être enlevés de la terre quand Jésus-Christ reviendra. Un chrétien qui vit sans l'espérance de l'enlèvement est un chrétien qui est déjà mort, je vous le dis en vérité. L'église primitive, elle avait une force, parce que vous allez voir dans le livre de 1 Corinthiens 13, 13, l'apôtre Paul va dire, maintenant, ces trois choses demeurent. L'amour, la foi, l'espérance. Et Paul dit, le chrétien se réjouit en espérance parce que notre cité à nous n'est pas ici-bas. Notre cité à nous, comme on dit hébreu, elle est dans les cieux où nous attendons comme Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth qui revient bientôt. C'est pourquoi la vie d'un chrétien doit être fondée sur l'espérance de la vie éternelle. Jean déclare, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Un chrétien qui n'a pas d'espérance est un chrétien qui va être troublé dans sa marche de la sanctification. L'espérance encourage le chrétien à se sanctifier parce que le chrétien est porté vers un avenir meilleur. Le chrétien est porté vers un avenir éternel. Le chrétien est porté vers un bien-être éternel. C'est la raison pour laquelle quand il espère en Dieu, cela l'excite, cela l'encourage à se sanctifier et à fuir le péché pour pouvoir attendre le retour du Seigneur dans l'assurance. Amen. Il y a une chose que le diable a volé à beaucoup de chrétiens en ce temps de la fin. C'est l'espérance de la vie éternelle. Je vous le dis en vérité. C'est pourquoi on voit les chrétiens venir au Seigneur Jésus-Christ. Ils ne viennent même pas à Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ils viennent à Jésus-Christ pour les choses passagères de la terre. Tu peux obtenir les choses passagères de la terre et passer à côté de ton éternité. Laisse-moi vous dire une chose. Quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, vous savez, ce n'est pas toutes les personnes que Jésus a guéries qui ont été sauvées. Ce n'est pas toutes les personnes qui ont vu les miracles de Jésus qui ont été sauvées.
Ce n'est même pas toutes les personnes que Jésus a utilisées qui ont été sauvées. Il y a beaucoup que Jésus a utilisées qui sont en enfer aujourd'hui. Il y a beaucoup que Jésus a guéri qui sont en enfer aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ont expérimenté des choses avec Jésus qui ne sont pas sauvés aujourd'hui. Parce que les motivations pour lesquelles ils sont venus vers Jésus, ce n'était pas l'éternité. Dieu est bon. Vous comprenez? La Bible déclare que quand il fait lever son soleil là, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Quand le soleil là se lève, est-ce que ça ne veut dire que les chrétiens? Même les méchants sont au bénéfice du soleil divin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Rappelez-vous un peu dans Luc 17 de l'histoire des 10 lépreux. Les 10 lépreux souffraient. Ils avaient besoin de guérison. Mais sur les 10 lépreux, 9 ont été guéris, mais un seul a été sauvé. Quand Jésus-Christ t'a délivré, ne veut pas dire que tu es sauvé. Ne veut pas dire que tu as le ciel. Attention. Pourquoi seul le Samaritain, lépreux, qui est revenu vers Jésus-Christ, Jésus lui dit, mais j'ai guéri 10. Les 9 autres, où sont-ils? Ne sait-il trouver que ce Samaritain pour revenir sur ses pas et donner gloire à Dieu? Et il dit quoi à ce Samaritain? Il dit, va en paix, ta foi t'a sauvé. Autrement dit, les 9 autres qui ont vu le miracle de la guérison n'étaient pas sauvés. Voir Dieu accomplir un miracle dans ta vie ne veut pas dire que tu as le ciel. La grâce est trompeuse. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ont expérimenté la grâce de Dieu, mais qui ne verront pas le ciel. Parce que le ciel est basé sur une condition très stricte. Rechercher la paix et la sanctification. Chercher la paix avec tous, la sanctification, sans laquelle personne. Dieu n'est pas le pays. Sa parole ne blague pas. Il dit personne. Personne. Qui que tu sois. Il dit qui que tu sois. Tu ne remplis pas les conditions, tu n'arrives pas dans le ciel. Tu peux être apôtre, tu peux être pasteur, tu peux être évangélique, tu peux être prophète, tu peux être docteur, peu importe ton titre. Tu ne remplis pas les conditions imposées par le Seigneur, tu ne rentres pas dans le ciel. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu veut nous alerter, veut nous préparer pour que nous, chrétiens de la dernière génération, nous ne soyons pas les vierges femmes qui ont attendu le retour de l'époux. Mais quand l'époux est venu, elles ne sont pas parties. La Bible déclare qu'elles attendaient l'époux autant que les vierges sages. Mais quand l'époux est venu, elles sont restées. Imaginez-vous un peu. Nous avons passé toutes ces années. On est venu à l'église, on a chanté, on a crié Jésus. Et le jour où Jésus arrive, on ne parle pas. Seigneur, pardon. Jésus arrive, on reste. Tu te rends compte? Jésus arrive. Donc tout ce que tu as fait pour lui, tu n'es pas enlevé. Mais dis que ton œuvre sur la terre pour lui a été vaine. Le ciel, en cette année, doit être l'aspiration profonde, inébranlable de chaque chrétien qui va être sauvé. Amen. Si tu recherches le ciel de tout ton cœur, tu verras que cela va te motiver à mettre ta vie en ordre avec Dieu dans tous les domaines. Le Saint-Esprit me dit ceci cet après-midi. Mettez vos vies en ordre, que nous puissions mettre nos vies en ordre. Que nous puissions mettre nos vies en ordre avec le Seigneur. Je n'aimerais pas voir la désagréable surprise du Seigneur Jésus-Christ. Qu'au jour de l'enlèvement, pendant que les chrétiens véritables sont en train d'être enlevés en un instant, moi je veux sauter et puis la terre chrétienne. Parce que c'est ce qui va se passer. Quand Jésus va revenir, ceux qui veulent être partis, quand tu fais ça, la terre dit que tu pars où? Quand elle se sanctifiait pour le jeu du ciel, quand tu étais en train de t'attacher aux choses de la terre, reste là. C'est pourquoi la Bible déclare que ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pas pour les pères. Quelqu'un m'a dit hier une chose qui m'a touché. C'est un ami qui me disait ça hier.
Il disait, mais vous savez, pour nous qui vivons ici à Europe, en vérité, je vous dis une chose. Quand je vois les Européens là vivre, c'est de cela même quand Jésus va revenir, eux, ça va rien le dire. Parce que eux, ils sont déjà vendus à Satan. Donc, eux, vous voyez, il y a certains qui sont déjà allés même mettre sur eux des trucs bizarres. Mais c'est pour nous chrétiens, nous qui parlons du retour de Jésus-Christ, nous qui sommes déjà attendons son retour, il vient et nous ne sommes pas enlevés. Le païen, il n'a pas d'espérance. Le païen, il ne croit même pas. Mais toi qui as cru pendant des années, toi qui as attendu pendant des années, Jésus revient, tu ne pars pas. L'Esprit de Dieu me dit ceci pendant que je suis là sur l'autel. Il dit, mon fils, mon serviteur, un des messages que je te donne cette année, prêche mon retour. Prêche mon retour, c'est ce qu'il me dit. Prêche que je reviens. Amen. Afin que, comme disent les païens, en bon entendeur salut. Comme ça, si tu n'es pas enlevé, tu ne diras pas au Seigneur, Seigneur, je ne l'ai pas entendu. Tu as entendu, mais tu ne t'es pas conséquemment préparé pour être enlevé de la terre. Préparons-nous. Donc, ce matin, on va commencer cet après-midi, je vais dire, on va pas plus longtemps, alléluia. On va commencer une série d'enseignements sur Matthieu 24. On va se lever, on va prendre nos Bibles, alléluia. On va prendre nos Bibles et on va lire du verset, Matthieu 24, du verset 1 au verset 5. Alléluia. Oui, bien, vous allez. On va tous lire Matthieu principalement, il n'y a pas de souci. Matthieu 24, verset 1 au verset 5. Tu peux lire, vas-y. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Vas-y, je commence à 7, s'il te plaît. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Amen. Amen. Qui a vu ce qui s'est passé le 1er janvier au Japon? Qui a entendu? Pendant que c'était en train de se faire la nouvelle année, le Japon commence sa nouvelle année dans un tremblement de terre. Il y a des pays qui ont commencé l'année par le tremblement. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Il y a des pays qui ont commencé l'année avec des tremblements de terre. C'est annonciateur de tout ce qu'on sera appelé à vivre en cette année 2024. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu voudrait que l'Église soit prête. Parce que l'Église qui est prête ne sera pas surprise par les événements qui vont frapper le monde. Il y a des choses qu'on ne pourra pas empêcher. Ça doit arriver. Même si tu jeûnes 40 ans, ces choses vont arriver. Parce que le monde tire à son déclin. Vous allez voir une chose. Le Seigneur dit, il y a 2 événements importants que le monde va connaître. Le premier événement, c'est son avènement, son retour. Ça veut dire quoi? L'Église qui va quitter la terre à la rencontre de son maître, à la rencontre, l'épouse, je vais dire, qui va quitter la terre à la rencontre de l'époux dans les airs. C'est l'enlèvement. Le second événement, c'est la fin du monde. Quand l'Église sera enlevée, le monde ne sera pas fini. Le monde continuera. Voilà pourquoi il dit, nous, quel sera le signe de ton avènement et
de la fin du monde. Ici, on parle de deux fins. La première fin, c'est la fin de l'église sur la terre. C'est ça l'avènement. C'est ça le retour de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ revient, il n'y aura plus d'église sur la terre. En tout cas, l'église véritable sera enlevée de la terre. Donc le retour de Jésus marque la fin de l'église sur la terre. Et le second événement maintenant qui va concerner tous les hommes, c'est la fin du monde en lui-même. Parce que dans le livre de Pierre, la Bible déclare que les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. J'étais à Martinique une année et je voyais les témoins de Jéhovah. Ils disent, oh, la terre, on a vu sur la terre. Il dit, ah bon, j'ai dit, prends ta Bible. Il prend. Il dit, bon, au nom de Pierre, il est écrit quoi? Il lit, les cieux et la terre, même dans la Bible, témoin de Jéhovah, c'est écrit. C'est quand je te confonds. Il lit, les cieux et la terre, la présence sont gardés et réservés pour le feu. Il dit alors, donc quelle est cette terre où tu dis que tu devras habiter? Il dit, je vais demander à mon supérieur. Il dit, je vais demander. C'est écrit dans le Bible. Les cieux et la terre à présent sont gardés et réservés pour le feu. Le monde de Noé a été détruit par l'eau du déluge. Mais le monde d'à présent va subir le même réveil que Sodome et Gomorrhe, c'est le feu. Pourquoi le feu? Parce que le feu consume tout. L'eau a tari, la terre est ressortie. Mais le tout, si le feu là, rien ne va rester. C'est pourquoi le Seigneur invite ses enfants à ne pas s'attacher aux choses de la terre. Parce que la terre est une terre en perdition. Celui qui met son cœur sur les choses de la terre, là, lui-même il est perdu. Donc regardez, je vais prendre le verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temps, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il a dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ici, nous sommes confrontés à deux visions. La vision du Seigneur qui est spirituelle et la vision des disciples qui est charnelle. Alors les disciples, comme ils étaient charnels, ils ne voyaient pas les choses dans l'esprit. Quand Jésus leur parle de la destruction du temple, parce que Jésus lui analysait les choses dans l'esprit. Un chrétien doit apprendre à analyser les choses dans l'esprit et non pas selon son intelligence charnelle. Parce que pour les disciples, comment s'imaginer, mais que ce beau temple, ce temple si joli, ce temple qui a pris des années à être bâti, ce temple qui a des pierres d'or, des pierres de diamant, mais comment s'imaginer que ce temple-là sera détruit? Et il dit, ça là, ça ne résistera pas. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu les faire comprendre par là? Que tout ce qui est de la terre périra. Tout ce qu'aujourd'hui tu trouves beau dans ce monde, au point que cela puisse même te voler la place de Dieu, tout ce que tu as mis avec tes yeux naturels passera. Le Seigneur voulait dire aux disciples, ne laissez pas vos yeux braquer vers les choses superficielles de ce monde. Ne regardez pas à la beauté artificielle, ne regardez pas à la beauté fictive, c'est mensonger, ça passera. Quel que soit l'argent, quelles que soient les pierres précieuses avec lesquelles on a bâti ce temple, Jésus le dit, c'est vanité, ça passera, ce sera détruit. Ici là, il était en train d'annoncer le jugement de Dieu qui allait commencer par le temple. Dans Ézéchiel, le Seigneur dit, le jugement va commencer par sa maison. Chrétien ne joue pas. Quand le jugement de Dieu a commencé, c'est ce que le Seigneur avait prédit ici là. Ça n'a pas commencé par les païens, ça a commencé par Israël, ça a commencé par le peuple de Dieu. Le retour de Jésus sera un jugement pour les chrétiens qui ne se sont pas préparés sérieusement à être enlevés. Le retour du Seigneur Jésus-Christ sera un jugement pour les chrétiens charnels, pour les chrétiens amoureux du monde, pour les chrétiens admiratifs du monde, pour les chrétiens admiratifs comme les disciples des belles pierres qui ont dans le temple.
le Seigneur donne un jugement terrible. Tout sera détruit. Et ici, vous savez, quand vous regardez dans l'esprit, quand le Seigneur parle ici du temple, écoutez bien, il parle d'abord du corps de l'homme. Amen. Rappelez-vous qu'il a dit, détruisez ce temple en 3 jours et je le rebâtirai. Ils l'ont compris dans la chair, il parlait du temple de son corps. Amen. Comme mettez-moi dans le tombeau, je vais sortir. Amen. Donc quand ici, il parle des belles pierres qui ornent le temple. On parle ici là de la beauté fantaisiste avec laquelle beaucoup de personnes, hommes comme femmes souvent, vont orner leur corps. Jésus dit, tu ornes ton corps avec des fantaisies, ton corps sera appelé à la destruction. C'est ce qu'il est en train de dire. Parce que cette beauté est illusoire. Cette beauté est une beauté idolâtre. Dieu ne veut pas de cette beauté. Parce que le temple que vous voyez là, à cause des belles pierres qui ornaient le temple était venu pour ces personnes, un objet d'idolâtrie. Le temple même passait avant Dieu dans leur vie. Ils étaient tellement fans de leur temple, à cause de tout ce que le temple manifestait en apparence. Combien d'hommes aujourd'hui, combien de femmes aujourd'hui sont idolâtres de leur corps à cause de la beauté trompeuse, à cause de la beauté artificielle, à cause de la beauté mensongère? Regardez aujourd'hui le monde. Comment est-ce que Satan a rendu les hommes idolâtres de leur corps? Comment est-ce que Satan a rendu les hommes idolâtres de la beauté mensongère? Au point que vous avez même des chrétiens aujourd'hui, ils ne peuvent pas se débarrasser des choses vaniteuses parce qu'ils en sont devenus idolâtres. C'est pourquoi le Seigneur réprouve tout ce qui est de la beauté artificielle. Parce que la beauté artificielle est une idolâtrie. Une femme qui sort, elle ne peut pas se maquiller. Idolâtrie. Aucun idolâtre n'aura d'héritage dans la vie éternelle. Aucun. Rouge à lèvres, idolâtrie. Bijoux, idolâtrie. Haut talon, idolâtrie. Dieu appelle ça des idoles. Pourquoi? Parce que regardez aujourd'hui comment est-ce que le monde entier est en admiration devant cela. Le monde entier est en admiration devant cela. J'étais à Toulouse hier. Mon fils me montre la photo de sa grande soeur. J'ai dit, Seigneur Jésus, Mamie Wada. J'ai dit, Jésus-Christ de Nazareth, regarde-moi ça. Et il a vu, tu sens que ce n'est même plus elle qui est là. Tellement elle était farcie. Vous n'avez pas remarqué que quand vous vous maquillez, vous prenez le visage des sirènes. Laissez-moi vous dire une chose ce soir, cet après-midi, qui est très vraie. Toute femme qui se maquille n'a plus son visage naturel. Il y a une sirène qui épouse ton visage. Et c'est cette sirène qui épouse ton visage qui te rend séductrice. Ou séducteur. Quand tu utilises les éléments de la sirène, tu deviens avec elle. Donc elle t'épouse, elle te marie. C'est normal. Tu as ce qui lui appartient. Et tu penses alors que tu es belle, que tu es beau. C'est la sirène. Voilà pourquoi vous allez voir, une fois j'ai vu des femmes maquillées et non maquillées, c'est le jour et la nuit. Quand elles sont maquillées, elles ont un visage. Quel est ce visage qu'elles ont quand elles sont maquillées? C'est quel visage qu'elles ont? C'est plus le visage. C'est un visage satanique. Beau en apparence, mais pourriture, abomination devant l'Éternel. Je vous ai dit la fois dernière, j'étais en train de parler avec des petits sorciers à la mission. Quand ils m'ont dit, papa apôtre, mais les pommades qu'on utilise là pour le corps là, papa apôtre, ça fait les semences, les hommes ont fait ça là-bas. Il dit, hey, rouge à lèvres avec le sang de l'homme. Vous ne connaissez pas la source spirituelle des produits que Satan met dans les cosmétiques. Combien de chrétiens, combien de chrétiennes à la porte du ciel, malgré toutes les œuvres qu'ils ont faites pour Dieu sur la terre, à la porte du ciel, Dieu lui dit, à cause de ta boucle d'oreille, tu ne peux pas entrer ici. Vous vous rendez compte?
Seigneur, toute ta vie, tu as chanté à l'église. Oh, Jésus est bon. Oh, Jésus est bon. Oh. Tu arrives devant le ciel et je ne te connais pas. Loin de ma présence. À cause des broutilles de la terre. À cause des belles pierres qui ornaient le temple. Quand Jésus dit que cela sera renversé, cela sera détruit, qu'est-ce que cela veut dire? Que toute personne qui use des beautés artificielles de ce monde sera détruite. Parce que Dieu n'en veut pas. C'est pourquoi il est important aujourd'hui, l'Église, que nous apprenions en cette année. Ayons la vision de Dieu. Demandons la vision de Dieu. Demandons au Saint-Esprit de nous enseigner à voir les choses comme Dieu les voit. Les disciples ici, ils avaient une vision qui était contraire à la vision du Seigneur. Seigneur, c'est joli. Il dit que ça, c'est la destruction. C'est la mort. Parce que son regard était spirituel. Son regard était différent du leur. Nous devons demander à Dieu cette année, Seigneur, donne-nous ta vision des choses. Non pas notre vision, mais ta vision des choses. Comment toi, Jésus-Christ, tu vois les choses? Parce que certainement, en tant qu'homme, ma manière de voir les choses peut m'induire à l'erreur. Ma manière de voir les choses peut me séduire. Ma manière de voir les choses peut me tromper. À partir du moment où Adam et Ève, l'arbre où que Dieu leur avait formellement interdit de manger. Écoutez bien, la vision. Parce que c'est ce que le Seigneur met d'abord ici en avant. Eux, ils viennent voir, Seigneur, mais regarde tout ça. Il leur parle de la vision. Enfant de Dieu, je te le dis en vérité, développe la vision spirituelle. Amen. Par ta communion avec ton Père Céleste. Amen. Amen. Satan va les séduire. Par quoi? La convoitise des yeux, c'est joli, c'est beau, c'est des yeux naturels là, des yeux naturels peuvent t'induire à l'erreur. Et Satan ne change pas dans ses stratégies. Quand il a voulu les détourner de la volonté de Dieu, il les a amenés à ne plus regarder les choses comme Dieu les regarde. Et dès l'instant qu'ils n'ont plus regardé le fruit interdit, défendu, avec les yeux de Dieu, mais avec les yeux à eux, ils sont tombés dans le pied du diable. Laissez-moi vous dire une chose. Quand Satan veut te tromper, quand Satan veut te renverser, quand Satan veut te détruire, il va t'amener à ne pas voir les choses comme Dieu les voit. Amen. Amen. Et c'est là où tu seras trompé. Quand Dieu dit que c'est mauvais, Satan va dire que c'est bon, hein? Alors que Dieu t'a dit que c'est mauvais. Mais Satan embellit ça à tes yeux. Vous allez voir une chose. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu dans ce monde une chose qui séduit, ce n'est pas la traîne? Vous avez déjà vu ça? Tout ce qui te séduit va d'abord aura un attrait. Parce qu'il faudrait justement que ça trompe tes yeux. Comme disent les bains, bling bling, bling bling, bling bling. Tu dois regarder très bien. Je dis une chose. Le monde a été vendu au diable par la désobéissance d'Adam et Ève. Mais la désobéissance est passée par quoi? Tout ce qui est audiovisuel. 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 Regardez aujourd'hui, dans ce temps de la fin, qu'est-ce qui absorbe les gens? Prenez les métros, les avions, les transports publics, les relations sociales sont détruites entre les hommes. Aujourd'hui, tu entres chacun dans son téléphone. On ne peut pas se dire bonjour. Les hommes sont débrouillés d'affection naturelle, audiovisuelle. Ils sont tellement plongés dans ce que ça absorbe les hommes. Voilà pourquoi cette année, le Seigneur a dit, pas de distraction. C'est-à-dire que ne te laisse pas prendre. Ce n'est pas encore arrivé à qui? Parfois, tu prends ton téléphone. Quand l'heure de la prière vient, non. J'ai fait un petit tour sur Facebook. Quand tu dis, bon, ok, je vais aller écouter la prédication là. De la prédication là, tu as zappé. Tu as passé 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures à regarder des bêtises.
des choses qui ne sont aucunement édifiantes. Vérité. Parce qu'il y a une puissance d'attraction. Mais c'est le même procédé que Satan a procédé le monde. Il a fallu qu'il attire l'attention de Ève, ce que Dieu condamnait. Voilà pourquoi le Seigneur dit, n'appelez pas dans Ésaïe, il dit, n'appelez pas conjuration. Ce que c'est appelé conjuration. N'adoptez pas le langage du monde. N'adoptez pas un langage contraire à celui de Dieu. N'adoptez pas une vision contraire à celle de Dieu. Parce que nous avons dans des temps où même dans l'église, faites attention. J'ai entendu les hommes de Dieu dire, on peut évoquer les esprits de mort parce que Saül est allé invoquer l'esprit de Samuel. J'ai entendu enseigner sur YouTube des abominations comme ça. Les temps qui arrivent sont des temps critiques. La bonne nouvelle dans ce monde-là qui vient là, c'est quand Jésus-Christ, tu sors de Jésus, c'est que mauvaise nouvelle. Parce que le monde entier, c'est le monde des mauvaises nouvelles. Ouvrez les informations, vous allez voir une seconde. Je dis la bonne nouvelle, je peux le dire en vérité, ce n'est que dans l'évangile. La bonne nouvelle, ce n'est que dans l'évangile. Mais il a dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pied sur pied qu'il ne soit renversé. Il s'assied sur la montagne des Oliviers. Les disciples viennent en particulier nous faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Pourquoi les disciples nous posent cette question? Parce que ce que Jésus est en train de leur dire là, ils prennent peur. Ils savent que c'est vrai. Quand le Seigneur dit que ce temple-là sera détruit, ne regardez pas l'apparence. Seigneur, dans ce dit que ce que les prophètes ont annoncé là, c'est la vérité. Hein. Donc, pardon, explique-nous alors ça, afin qu'on puisse se préparer. Quand ils posent la question au Seigneur, parce qu'eux-mêmes, ils veulent se mettre en alerte par rapport à ce qui va arriver bientôt sur la terre. Seigneur, dis-nous, explique-nous. Quand la Bible déclare que Jésus a pris le temps de s'asseoir pour leur enseigner Matthieu 24, cela signifie en fait l'importance pour nous chrétiens de ne pas être surpris par ce qui est en train d'arriver sur la terre, parce que Dieu a pris le temps de nous prévenir, de nous avertir. Le chrétien qui ratera l'enlèvement, c'est sa responsabilité. Je vous le dis en vérité. Parce que Dieu n'a eu le sens de crier, et Dieu n'a eu le sens de crier aujourd'hui pour nous prévenir, afin que nous puissions nous préparer sérieusement. J'ai bientôt fini. Verset 4. Quand il pose la question à Jésus, Seigneur, mais vraiment ton retour là c'est quand? Seigneur, la fin du monde là c'est quand? Regardez la réponse que Jésus leur donne. Verset 4. Il dit que personne ne vous séduise. Pourquoi le Seigneur donne cette réponse, cette injonction? Que personne ne vous séduise. Pourquoi? Il voulait tout simplement attirer leur attention sur le fait que son retour va susciter une séduction terrible de la part de Satan pour empêcher les chrétiens de se préparer dans la vérité. Quand il dit que personne ne vous séduit, c'est-à-dire que toi-même, chrétien, ne te séduis pas. Dans personne là, inclus-toi aussi. Amen. Parce qu'il y en a qui peuvent se séduire, je vous le dis en vérité. Et les chrétiens qui se séduisent eux-mêmes. Tu peux te séduire toi-même sans le savoir. Attention. J'aime beaucoup dans la Bible l'histoire du publicain et du pharisien. C'est deux hommes qui vont dans le temple, c'est dans Luc 7. C'est deux hommes qui vont dans le temple pour prier. Ici, je suis en train de parler comment un chrétien peut se séduire lui-même. Surtout nous les chrétiens de la sainteté. Le pharisien, mettez-le aujourd'hui comme les chrétiens de la sainteté. Et le publicain, c'est le pauvre pécheur qui arrive devant le Seigneur et qui reconnaît son état, qui s'humilie devant le Seigneur. Ils arrivent dans le temple pour prier. Voilà un debout. Oh Seigneur! Le gars, il prend une bonne chose.
Seigneur, oh, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne triche pas, je ne fornique pas, je donne ma dîme, je donne mes offrandes. Seigneur, je ne suis pas comme ce gros pécheur là. Il a tout gagné sa prière. Il a bien commencé, mais quand il compte, je ne suis pas comme lui, un gros pécheur. Il n'est pas dépouillé, un gros pécheur. Il était là-bas, Seigneur, aie pitié de moi, je ne suis même pas dit. Aie pitié de moi, Jésus. Celui qui est venu en exaltant toutes ses œuvres, qui se croyait le plus saint, qui se croyait le plus juste, qui se croyait le plus parfait. Regardez comment il est séduit. Il sort là, il est content. Il dit, ah non, Dieu a entendu ma prière aujourd'hui là. Hey, il est même content. Mais le Seigneur dit qu'il est sorti de là souillé. Il est sorti de là pas justifié. Mais lui, la Bible déclare qu'il s'est persuadé qu'il était juste. Il y a beaucoup de chrétiens comme cela. Ils ne veulent pas voir la vérité qui va les transformer, mais ils veulent se persuader eux-mêmes. Amen. C'est une illusion. Parfois, quand Dieu veut te montrer, je vous dis une chose, Dieu peut utiliser n'importe qui dans sa maison pour te révéler des états qui peuvent travailler dans ta vie. Amen. Mais si toi maintenant, quand Dieu, parce que parfois nous chrétiens là, parfois, et les chrétiens là, ils sont plus sanctifiés que de lui-même. Seigneur, tu vois mal. Quand Dieu met le doigt sur ton état, Seigneur, tu vois mal, c'est moi qui vois bien. C'est à moi que tu as signé. Yes, oh. Alléluia. Comment Dieu peut te sanctifier? Rappelez-vous de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Jean 13. Quand il va ceindre son vêtement pour pouvoir laver les pieds de ses disciples, il arrive pour laver les pieds de l'apôtre Pierre. Pierre, ici, il est dans ce que j'appelle la fausse humilité. Oh Seigneur, non, 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 Seigneur, non, Seigneur. Je lui dis, mon ami, écoute bien. Sors de ta fausse humilité là. Avec la maman qui est devant toi, maman. Le Seigneur lui dit, sors de ta fausse humilité, Pierre. Si je ne te lave pas les pieds là, tu n'as pas de part avec moi. Si tu ne laisses pas le Seigneur reprendre ta vie, n'attends pas aller au ciel. Amen. Parce que si le Seigneur te reprend, c'est parce qu'il t'aime. Yes. On aspire à aller au ciel. Et quand le Seigneur nous reprend, on se fâche. Fâche-toi. Même les chrétiens souvent ils disent, je ne peux pas faire l'église là. Je ne peux pas faire. Tu viens pour moi. Pardon, ne viens plus. Si c'est pour moi, apôtre Pierre, avant que tu viennes à l'église, ne viens plus, pardon. Si tu ne viens pas à l'église pour ton salut personnel, alors ne viens plus. Il y a un temps où Dieu ne va plus supplier les chrétiens. Tu dois comprendre que c'est une question de vie ou de mort. Et à toi maintenant de prendre fermement la décision de travailler à ton salut. Quand tu viens à l'église, c'est pour travailler à ton salut. Amen. Yes. Beaucoup de chrétiens pensent que quand ils viennent à l'église, en tout cas, je ne parle pas d'une véritable église où la vérité est prêchée, où la sainteté est enseignée, qui vient pour le pasteur, il vient pour le frère, il vient pour la... Tu viens pour ton salut. Moi, j'avoue une chose. Si vous me demandez aujourd'hui, apôtre Pierre Armand, pourquoi est-ce que tu as adhéré à la mission armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ? Je n'ai pas adhéré à la mission armée de prière et de délivrance à cause du serviteur de Dieu, de l'homme de Dieu, Jean-Luc Orion. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est là. Maintenant, s'il me dit c'est là, Seigneur, moi je ne vais pas. Parce que peut-être l'homme de Dieu m'a repris, je pars. Et qui me dit c'est là. Si je ne vais pas là, c'est moi qui perds mon âme. C'est moi qui perds mon âme. Ma désobéissance va entraîner ma perte. Dieu te veut à gauche, tu vas à droite dans la désobéissance. C'est pourquoi je vous dis une chose aujourd'hui.
Un chrétien ne peut pas aller prier n'importe où. Un chrétien ne peut pas aller prier dans n'importe quelle église. Un chrétien doit aller prier sous la direction du Saint-Esprit. Un chrétien doit aller rendre un culte là où Dieu l'a défini. Amen. Et pas là où c'est le ciel. Le Seigneur m'a dit dans le Deutéronome, je crois, il dit que tu iras là où je te montrerai et là tu offriras ton offrande. Il dit, tu iras là où je te montrerai, là où je te révélerai. Il y a beaucoup de chrétiens, je vous le dis en vérité. Ils seront surpris au jour dernier. Parce que Jésus m'avait dit, mais quand tu es venu, mon fils, ma fille, je t'ai dit, restez ici là, pour que je puisse te sanctifier, que je puisse te délivrer, que je puisse te préparer. Mais tu as cherché la facilité. Là où on te disait les choses que tu entends, c'est ce qui flatte ton ego. Je vous dis une chose, entre guillemets, même personnellement, quand vous recevez souvent des messages ou des prophéties qui élèvent votre ego, faites attention. Même si la prophétie semble très spirituelle, faites attention. Oh non, tu souffres la puissance de Dieu. Faites attention. Et comment ton ego monte? Ah, moi je connais n'importe qui. Hein. Moi là, tu peux m'utiliser à un niveau. Hein. Quand je vais seulement tousser comme ça, les mots vont se réveiller. Ton ego insensé. Dieu n'est pas là-dedans. Satan peut donner des prophéties pour encenser l'ego des hommes. Il y a souvent des prophéties que Dieu ne donne pas avant un certain temps parce qu'il sait que tu n'es pas encore prêt à les porter. C'est un Dieu de sagesse. Il a dit aux disciples, il y a des choses que je ne peux pas encore vous dire maintenant parce que vous ne pouvez pas encore les porter. Dans certaines prophéties que tu reçois avant le temps, pour que c'est Dieu, souvent c'est pas Dieu. Dieu a un temps pour libérer certains messages. Voilà pourquoi il y a des enfants de Dieu qui sont aidés par des fausses prophéties comme ça là. Je me rappelle d'un secteur de Dieu au Cameroun, un policier. Vous savez, les Camerounais qui sont là, qui connaissent l'hôpital à Kentini à Douala. Ce policier, il a visité un malade, c'était un chrétien. Et quand il sort, il y avait un enfant qui était mort, les parents pleuraient. Et là, c'est le Seigneur qui lui parle. Il entend le Seigneur lui dire, va prier pour cet enfant. Je vais le ramener à la vie. Les parents pleuraient, il les cattait, il a prié sur chrétien. Il a prié, pas. L'enfant s'est réveillé. L'ami rentre à la maison, il dit à sa femme, tu m'as appelé au ministère. La femme dit, mon mari, pardon, va monter la police là-haut. Il dit, non, Dieu. Il a donné sa démission. De toute façon, il a été chicoté, lui, il a confirmé le vote. Que Dieu accomplisse à travers lui ne voulait pas dire que Dieu l'appelait As. Il y avait un temps pour. Mais il a été séduit par le fait que Dieu l'avait dit. Lui-même, c'est la séduit. Faites attention. Samson a été séduit par son onction. Il n'a pas compris que Delilah, ce n'est pas avec l'onction qu'on la chasse, avec la crainte de Dieu. Je vais te dire une chose. Il y a des péchés auxquels tu es confronté, ce n'est pas l'onction qui te délivre, c'est la crainte que tu as de Dieu. La Bible dit la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Quand ta chair se lève, dis à l'onction, on baisse ma chair. L'eau de fuit, tu vois si l'onction va baisser ta chair. Ce n'est pas l'onction qui traite la chair, c'est la croix qui traite la chair. Donc il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Toi-même, veille sur ton cœur en cette année. Veille sur ton cœur afin que ton propre cœur ne te séduise pas. Juge profondément l'état de ton cœur. Juge profondément les intentions de ton cœur. Parce que sinon, ton propre cœur pourra te séduire. Tout ce que tu fais pour Dieu, juge profondément tes motivations. Est-ce que tu les fais réellement parce que tu veux que Christ soit glorifié? Est-ce que tu les fais parce que tu veux être vu? Parce que tu veux être apprécié? Parce que tu veux être admiré? Parce que tu veux être applaudi? Mais quand tu as fait là, on ne t'a pas félicité, tu es mécontent.
Mais te dis une chose. Quand tu dis soi-disant faire une chose pour Dieu, lorsqu'on ne te dit pas merci, tu n'es pas content. C'est pas pour Dieu que tu fais ça. C'est pour toi-même. C'est pour ça qu'on ne t'a pas remercié, qu'on ne t'a pas félicité, tu es fâché. Ça veut dire que ce n'est pas pour Dieu. Il y a un frère de la délivrance que j'aime beaucoup. Le prophète Zembélé. Il dit, je m'appelle serviteur inutile. C'est son nom. Il dit, serviteur inutile, il dit que présent. Il m'appelle serviteur inutile. Il dit que je suis le serviteur inutile. Il cherche la reconnaissance des hommes. Le Saint-Esprit dit ce matin, cet après-midi, j'ai fini. Veille, purifie ton cœur. Purifie ton cœur de crainte que ton propre cœur ne te séduise. Dans Proverbe, il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Purifie ton cœur, je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Il y a des chrétiens. Oh, c'est parce que la seule grâce divine a fait ça. Parce qu'elle m'a mal parlé. Moi aussi j'ai rendu. Si elle ne m'a pas mal parlé, moi je n'aurais pas rendu. Tu as rendu parce que ton cœur n'est pas bon. Jésus là, on a insulté, on a frappé, on a chicoté, on a méprisé. Il a rendu. Il y a des chrétiens. Je vous dis une chose. Parfois les comportements malsains. Écoutez bien. Jésus n'a pas ôté Judas de sa présence. Écoutez bien. Il a laissé Judas. Il a laissé Judas parmi ses disciples. Et quand l'heure de Satan est arrivée, il a dit quoi à Judas? Mon ami, fais ce que tu as fait. L'adversité, Dieu ne l'enlèvera pas de ta tête. Non, non, non. Alors, cette qualité de prière là qu'il faut même s'entendre. Seigneur, enlève l'adversité, il va laisser l'adversité. Il aurait fallu l'adversité pour que la gloire de Dieu soit révélée à travers Jésus-Christ. Il y a des personnes que Dieu n'enlèvera pas de ton chemin. Il va les laisser là. Parce que leur mauvais caractère va t'exciter à changer ton mauvais caractère à toi. Dans la maison du Seigneur, personne n'a le problème de personne. Tu es ton propre problème. Quand l'autre t'insulte, c'est vrai. Si toi, un fou t'insulte, et toi, tu vas aussi insulter le fou, on va dire que tu es quoi? Merci. Dans la maison du Seigneur, chacun a son propre problème. Ton problème est lié à ton cœur. Quand tu es en colère, la colère est une expression de ton cœur. Quand tu es amer, l'amertume est une expression de ton cœur. Quand tu es calomniateur ou calomniatrice, c'est une expression de ton cœur. N'ayons pas l'habitude de rejeter la faute sur les autres. Ah, parce qu'il m'a fait ça dans la maison de Dieu. Parce que la soeur, elle se comporte comme ça là. Quand tu seras devant le tribunal de Dieu, quand je serai devant le tribunal de Dieu, il n'y aura pas la soeur là, elle se comporte comme ça là. Je serai face à la parole de Dieu. Elle dit quoi aux Juifs? Elle dit quoi aux pharisiens? Cette parole là, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Alors, définissons nos attitudes d'après la parole de Dieu. Non pas d'après le comportement des frères ou des soeurs. Non pas d'après, même si je suis insulté que j'étais blessé, ne définis pas ton comportement d'après moi. Définis ton comportement d'après la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas moi que tu verras là-bas en haut, après ta mort. C'est Jésus-Christ. La Bible déclare que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Amen. Donc vivons notre vie sur la terre. Quand quelqu'un t'insulte, pour ne pas rendre, pense que Seigneur, un jour comparaîtrai. Ta parole me dit quoi? Pourquoi elle est notre miroir, la parole de Dieu? Beaucoup de chrétiens, on a toujours des excuses. Ah, si la soeur n'avait pas fait ça. Ah, si le frère n'avait pas fait ça. Moi aussi. Non.
tu ne seras pas jugé par l'attitude du frère ou de la sœur. Parce que je vous dis une chose, tout comportement que tu révèles dans ta vie définit ce qu'il y a au fond de ton cœur. Parfois, il y a des personnes, Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, purifie-moi. J'ai dit Amen, ma fille. Maintenant, Dieu permet qu'on te marche sur le pied. Mais tu as dit sanctifie-moi. Il te révèle que ma fille, tu me dis bon, tu as encore ça dans le cœur, débarrasse-toi de ça. Voilà comment il te sanctifie. Donc, que personne ne vous séduise. Toi-même ne te séduis pas. Les personnes qui se séduisent par elles-mêmes, ce sont les personnes qui ont cette faculté par elles de se persuader par elles-mêmes. Elles ne laissent pas le Saint-Esprit les persuader. Elles ne laissent pas le Saint-Esprit les convaincre, mais elles-mêmes produisent leur propre conviction, elles-mêmes produisent leur propre persuasion. Ta persuasion propre t'enverra en enfer. La persuasion qui sauve, la conviction qui sauve, ce n'est pas celle de l'homme, c'est celle du Saint-Esprit. Jean 16, il dit, le Saint-Esprit convaincra le monde. Mais il y a des chrétiens là, on est champions pour se persuader nous-mêmes. Même pour prêcher comme ça avant, parfois tu trouves des expressions que notre côté, tu es trop juste. Oui. Regarde que le Seigneur crée des situations pour que tu vois comment tu es noir comme la noirceur, avant que tu te répandes. Alors ton cœur est noir, obscur. Sinon, vous savez, les hommes, on est comme ça. Quand tu n'as pas atteint une certaine activité, on est trop indulgent avec nous-mêmes. On est trop indulgent. Ça, c'est l'amour de soi, l'amour propre. Tu es trop indulgent. Souvent, quand tu vas voir ton état, tu dis non, moi, fais ça, non, moi, je ne peux pas. On est trop indulgent. Quand on demande souvent, dis-moi ton caractère. Là, vous allez voir les chrétiens qui sont indulgents avec eux-mêmes. Même quand souvent la pensée vient dans une tu es colérique. Non. C'est juste un peu de colère, moi, je ne suis pas comme ça. Quand tu te traites personnellement, traite-toi avec rigueur. Je vous le dis en vérité. Ne te traite pas en comparaison avec un frère ou une soeur. Traite-toi toujours en comparaison avec les paroles du Seigneur. On va se lever, alléluia. On va trouver ces paroles. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Tu vas adresser une prière au Seigneur comme ça se passe cet après-midi. Tu vas dire, Seigneur, libère mon cœur de la séduction. Seigneur, laisse ton Esprit Saint me convaincre. Que le Saint-Esprit puisse me convaincre de péché, de justice, de jugement. Seigneur, préserve-moi de me séduire. Purifie mon cœur. Lave mon cœur. Crée en moi un cœur pur. Afin que tout ce que je fasse soit juste à tes yeux. Seigneur Jésus, ne laisse pas mon cœur me séduire. Ne laisse aucun homme me séduire. Ne laisse aucune femme me séduire. Ne laisse aucune entité me séduire. Donne-moi ce cœur qui t'aime. Donne-moi ce cœur qui aime la vérité. Donne-moi ce cœur, Seigneur Jésus, qui ne sera pas séduit par le mensonge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit me dit ceci. Quand le mensonge séduit l'enfant de Dieu, c'est parce que le cœur de cet enfant de Dieu n'est plus rempli de l'amour de la vérité. Et c'est pourquoi il dit dans Thessaloniciens, beaucoup sont séduits parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'Esprit de Dieu me dit, il dit, et parce que l'iniquité, on le voit peut-être la dimanche prochain, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se reproduira. Parce qu'il dit, le fait que l'iniquité se soit accrue, beaucoup vont se laisser séduire. Et quand l'amour de Dieu diminue dans ton cœur, tu es exposé à la séduction. Quand l'amour de la vérité
diminue dans ton cœur, tu es vulnérable. Le séducteur peut t'avoir. Si Satan n'a pas pu séduire Jésus dans le désert, c'est parce que le Seigneur Jésus était attaché à la vérité. Qui que nous soyons dans la maison de Dieu, si nous perdons l'amour de la vérité, nous devenons vulnérables, nous devenons perméables. L'ennemi peut nous atteindre et nous séduire. L'arme contre la séduction, c'est l'amour. L'amour de la vérité. C'est pourquoi même si la vérité te blesse, bénis le Seigneur. Même si elle te fait mal, bénis le Seigneur. Parfois pour que la vérité te guérisse, elle doit souvent te blesser. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, juste avant que nous puissions passer, voilà. N'oublions pas que demain, dès 8 h, je crois, sur le YouTube, oui, de l'armée de prière de délivrance. Donc, nous commencerons l'évangile, ça annonce cela ce matin. Les prières 24 h sur 24. Donc, vraiment, je nous invite à nous connecter à ces moments particuliers parce que la Bible nous invite, n'est-ce pas, à prier sans cesse. Alléluia. Jésus m'a dit dans Luc 21, je vais dire, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Autrement dit, celui qui ne prie pas n'aura jamais la force de surmonter le mal ou de vaincre la puissance du mal. La prière est une arme dont chaque enfant de Dieu, alléluia, a besoin, n'est-ce pas, surtout en ces temps critiques, en ces temps particuliers. Alléluia. Je voudrais aussi, n'est-ce pas, souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent ici là pour la première fois. Alléluia, c'est la mission armée de prière et de délivrance. Jésus-Christ, c'est la mission principale de la France. Alléluia. Voilà, et nous sommes donc basés pour le moment ici à Borangis. Autre information, alléluia, je bénis le Seigneur, nous avons trouvé un lieu sur la France pour les délivrances. Alléluia. Donc, c'est en Brousse, donc allez crier là-bas. Voilà. Donc c'est à Toulouse, alléluia. C'est une maison idéalement située. C'est vraiment bien retiré. C'est à 10-15 minutes de centre-ville de Toulouse. Toulouse est bien desservie, je le dis parce que comme j'ai pas mal de demandes par rapport aux délivrances, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas se rendre sur la vidéo. Donc nous aurons normalement une semaine de délivrance à la fin de ce mois, alléluia. Voilà. À la fin de ce mois sur Toulouse, je donnerai l'adresse exacte. Donc j'ai dit ça en fait pour que tous ceux justement qui ne peuvent pas se rendre sur Médian, faute de moyens justement, puissent, n'est-ce pas, se préparer à aller sur Toulouse. Toulouse, c'est quoi? Si vous prenez l'avion, si vous prenez tout, le billet d'avion pour l'avoir à 50 €, pour l'avoir avec EasyJet. Donc parfois quand on se prend trop pour avoir les billets d'avion très moins cher. Sinon avec Flixbus. Donc normalement il y a la séance Sophie là-bas qui depuis l'aéroport ou depuis justement la gare pourra récupérer les retraitants, n'est-ce pas, pour la semaine de délivrance. Alléluia, comme j'ai été conduit par plusieurs personnes. Donc c'est la raison pour laquelle nous bénissons vraiment le Seigneur qui nous ouvre les portes par la grâce de Dieu. Alléluia. Cette année, on a demandé, c'est l'année de l'expansion. Alléluia. Normalement, il y a la Martinique qui nous attend. Je reçois des coups de fil de la Martinique. La Suisse aussi. Cette année-là, il faut vraiment que par la grâce du Seigneur, on a plusieurs frères et sœurs en Suisse, vous voyez. Le Seigneur a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Alléluia. Il y a aussi Lyon, parce qu'on a aussi des frères et des sœurs au niveau des Lyons. Donc tout ça, dans le Seigneur, il faudrait que nous puissions structurer cela, alléluia, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Parce que tout ne peut pas se dépasser sur Paris, donc c'est pourquoi il faudrait justement que par la grâce du Seigneur, qu'on commence vraiment à établir donc Toulouse, Lyon et même la Suisse, pour que justement les frères dans cette contrée puissent pouvoir se retrouver et communier ensemble. Être délivré, c'est bien, mais encore le mieux justement, c'est de vivre une vie qui nous permet de garder la délivrance, et la communion fraternelle en fait partie. Alléluia. Et l'enseignement aussi de la parole en fait partie. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, un instant, je vais prier par rapport à ce message et après nous allons passer aux offrandes. Alléluia. Père,
Tu as déclaré dans le livre de Jean, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Père, que ta parole transforme nos cœurs, brise en chacun de nous le pouvoir de la séduction. Que ta parole, par le Saint-Esprit, nous prépare, nous amène chaque jour, cette semaine encore qui va commencer, à laver nos robes dans le sang de l'agneau. Que ta parole nous aide encore cette semaine nouvelle à marcher dans la vérité, dans l'amour, dans la sainteté, afin que nous ne soyons pas surpris le jour où tu apparaîtras dans les airs de Jésus. Seigneur, donne à chacun de nous la grâce de se préparer convenablement pour avoir part à l'héritage avec les sanctifiés. Là où il y a encore des choses dans nos vies qui peuvent nous empêcher, révèle et met tout à la lumière. Seigneur, que cette parole soit scellée dans nos cœurs, dans nos vies, par la puissance du Saint-Esprit, par le sang de l'agneau, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute la gloire. Amen, amen, amen. Amen. Comme le temps s'est avancé, nous allons passer, n'est-ce pas, à motiver nos efforts par la grâce de Dieu.